الزوج لو يمازيغ فيديو فيت في حبيت برك نقول لكم واحد الحاجة باسكو رانا في لا كوب دي موند دونك نصور فيها فوتبول مي حنايا ديما نخلطو الفوتبول مع لا بوليتيك مع لي زيموسيون مع الناسيوناليزم اي تو اون رياليتي لازم واحد ميخلطش باش يفهم كل حاجة بيان لازم ميخلطش ما si on considère les Algériens forcément on aime le football علاش باسكو كي كنا صغار زعما لو سول جو اللي كنا قادرين نلعبوه avec des moyens mais vraiment والو tu vois un ballon ça coûte rien c'est le football c'est-à-dire là les Algériens qui كانوا صغار كانوا يلعبوا football tu vois ou tous ils ont voulu faire le geste technique زعما c'est une réalité du terrain faut pas la nier. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent les espaces verts. باش الدراري يلعبوا في البال. Ça coûte rien, tu vois, ça les occupe. Imagine t'as des enfants comme tu peux occuper des enfants. Ben, l'État, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait, mais il n'a pas fait grand-chose. Enfin, chiche, on va le chiche. Donc, واحد qui va comprendre les Algériens, ils ont joué au football petit, ils aiment le football, c'est un sport. Voilà, كاين بزاف حوايج. Les copains, les quartiers, les souvenirs. Donc, je peux pas dire, par exemple, qu'il y a une tendance politique, c'est-à-dire qui sont contre l'équipe nationale, tout simplement pour être contre le gouvernement. Alors que le foot, c'est à part. Même si l'État algérien, il utilise le football, il utilise l'équipe nationale, il l'utilise à sa façon, pour lui, dans son objectif. On n'entre pas dans son jeu. Ça n'a rien à voir là-dedans. On sait que c'est pas ça. D'ailleurs, on veut juste voir le football. Le foot algérien, oui, ça se joue sur le terrain, concret, réalité, comme on l'a vu. Et on l'a vu. Ça nous suffit. Je vais dire politique, faut que je dise politique à la fois. Non seulement on a vu le football bien, tu veux bien, mais en même temps, c'est-à-dire, c'est une Coupe du Monde, donc le monde entier, il a vu une équipe, une nouvelle équipe, qui s'appelle l'équipe d'Algérie, tu vois, qu'ils connaissent pas, ils étaient là en 2010, tu vois. Mais là, ils ont brillé, ils ont fait un style, ils ont gagné, ils ont marqué des buts, ils ont fait du spectacle. Tu vois, ils ont joué un football moderne. Les gens, quand ils ont vu jouer, ils se sont dit, ah, ça c'est du foot. Tu vois, ça colle avec l'esprit de 2014 des gens. Les gens qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans, 24 ans, 30 ans, 28 ans, 26 ans, tu vois. Ils ont vu, tiens, football cheval, un bon football, la technique, tactique, spectacle, fait coulish. Faire les buts, faire la victoire, faire la joie, je ne peux pas. Ceux qui aiment le foot, ils se sont régalés. Ceux qui aiment le foot dans le monde entier se sont régalés. Chez les Algériens, tu vois. Après, cette équipe, elle a besoin de son public. Elle a son public, elle joue avec son public. Il apprécie, quel que soit son pays, son tendance, sa nationalité. Celui qui ne veut pas apprécier la scène, tu vois.
Là, il s'agit de foot. C'est-à-dire, à un moment, il faut rester dans le foot, et c'est tout. Voilà. Et tu entends ce que disent les experts européens d'Amérique latine, du Brésil et tout, sur la le football algérien. Bon. C'est-à-dire, un niveau football, des joueurs propres, une discipline, c'est-à-dire un football algérien avec une discipline européenne. Tu vois. Et donc, les équipes à l'Amérique latine, ils ont un football comme un spectacle, comme le football algérien, mais ils ont la discipline. Donc, c'est le sérieux. Ça veut dire, nous, on a dépassé une étape. Tu vois. Et Inch'Allah, il faut pas qu'on revienne en arrière. Parce que l'étape, c'est ça qui fait la nouvelle philosophie de cette équipe. Tu vois. On est monté d'un niveau. Notre niveau d'ailleurs, le garde. Et tout le monde a compris qu'on a gagné. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc à l'avenir, c'est pas Mankhafouche, mais c'est pas dans l'esprit Mankhafouche, mais voilà, c'est-à-dire tu rentres, tu joues, c'est tout. Tu joues. L'objectif, c'est la victoire, mais pas autre chose. C'est cet état d'esprit qui correspond au football moderne en 2014. J'ai les entraîneurs étrangers ou l'Algérien, voilà, ça c'est dépassé, c'est fini. Euh, C'est-à-dire, avoir un entraîneur disponible. Maintenant, c'est très difficile de un entraîneur disponible. L'équipe d'Algérie, c'est un projet, que ce soit le staff technique, tout est un projet, tu vois. Au Mazel, il faut encore construire ce projet. Si Vaïd descendra, pareil, il faut trouver un entraîneur disponible. Le meilleur, le plus technicien, celui qui va continuer le boulot, tu vois. Mais l'état d'esprit, la philosophie, faut qu'elle continue. Et franchement, jamais les journalistes, comment je vois les journalistes, algériens. C'est-à-dire, avec Cheikh Mazel, avec Cheikh, avec son nationalisme, c'est-à-dire, il y a des enfants, avec les Shura, ils ont eu des enfants, euh, qui sont comme eux, en fait, la mentalité. Qui veut dire, c'est-à-dire, oui, la Torah, tu vois, c'est-à-dire, mais allume avec l'esprit d'un chef. Et il y en a d'autres, voilà, ils veulent construire, ils veulent avancer, vers la modernité, nous, vers l'évolution normale de l'être humain, normal. Et je vous dis, hein, donc, alors, imaginez la génération d'avant, on va dire même, aucun bagage politique, et c'est eux qui sont aux commandes de la politique. Je vous résume. C'est-à-dire on est gouverné par des vieux. C'est la réalité. Ou des vieux, on est gars, ils moutent, comme dans toutes les familles. Tu vois. On va attendre d'arriver tout le temps. Et après, on va se bouffer entre nous. Tu vois. Mais en fait, on n'est pas prêt de construire un projet ensemble. C'est la réalité. Toutes les élites qui se sont suivies depuis au moins 60 ans, elles ont toutes échoué à construire un projet commun. Sauf le projet d'un congrès de la Soumane. C'est-à-dire, après le congrès de la Soumane, toutes les élites qui se sont suivies, elles n'ont rien construit. Ils n'ont pas construit un projet commun. Une sorte de base sur laquelle l'Algérie va avancer vers l'avenir. Et oui,
بلا هاد السوق هذايا c'est-à-dire بلا هاد البوان دو ديبار où tu vas prendre le projet avec les règles, tu vas définir tout cette identité, l'histoire, tout ce que tu veux. كل واحد يكون عنده بلاصتو et avancer ensemble pour un objectif qui est la construction d'un État qui va s'appelle l'État algérien, on va dire, ou la nation algérienne, qui va garantir une vie normale pour tout le monde, toutes les tendances, toutes les libertés pour tout le monde, le respect pour tout le monde, les lois pour tout le monde. Alors imaginez le projet. لما نروح وصدم ودير بروجي وحنا قاعد في البولو الخدمة c'est-à-dire d'abord il faut accepter, reconnaître nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses? Voilà. Par exemple, la faiblesse de nos élites. Nos élites, vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais donc maintenant, c'est on va dire, c'est notre tour de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire la configuration, même la nouvelle génération de 14 ans, 40 ans, vous avez l'idéologie de la politique. C'est-à-dire, il y a toujours des démocrates, des laïcs, des nationalistes, des révolutionnaires, des islamistes, des berbéristes, maintenant les abistes, avec les arabistes, avec les islamistes radicaux et les islamistes modernes, avec l'armée, et avec le bien. C'est-à-dire, la configuration, c'est la même. Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie maintenant pour faire avancer les choses, pour faire avancer le peuple? On va dans la construction de la nation algérienne. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est-à-dire, en dehors de critiquer, d'attaquer, c'est-à-dire, l'État algérien, il a plus de moyens, donc, peut-être faut faire les choses autrement. C'est-à-dire, au lieu de l'attaquer, au lieu de user son énergie à l'attaquer, autant user de l'énergie dans un autre domaine, un autre projet. Pourquoi pas? Voilà. Qui pêche une zéro? Ah, moi, je suis prêt à faire des concessions, par exemple. Je suis prêt à faire des... En réalité, je vais vous donner, pour moi, euh, quelqu'un dit qu'elle est musulmane, déjà, c'est même pas un islamiste. Il dit qu'elle est musulmane ou elle est convaincue des lois musulmanes et tout. لازم يعرف حاجة qu'il sache une chose. C'est-à-dire, soit راك conscient, soit ما راكش conscient. soit راك مارق بروحك, soit ما راكش مارق بروحك. Mais ça, c'est pareil, c'est du pareil au même. C'est-à-dire, إلا راك مارق بروحك, ولا ما راكش مارق بروحك, c'est كيف كيف. Parce que هذا, pour moi, le défaut du musulman, c'est pas le défaut, mais les, le côté, c'est, comment on appelle ça? Le musulman, mais il ne fait pas de concession, mais des l'ex-concession.
C'est-à-dire, même si c'est sur un domaine ou un cas dans lequel, lui, il n'a pas respecté la loi on va dire, il a péché, malgré ça, il fait pas de concession. Même si elle est belle oubliée avec le point where, tu peux tomber, tu peux avoir un moment de faiblesse. Même si lui, il a eu avec le moment de faiblesse, il est tombé, mais malgré ça, il ne fait pas de concession. C'est tout. J'espère que tout. Le musulman, il dit concession. Il y a une nouvelle musulman, un nouveau problème d'âge, si on peut l'appeler comme ça, c'est que, numéro de baroque oublié, tu es quelqu'un qui ne fait pas de concession. C'est-à-dire, avec ta concession, quand tu fais une concession, tu me la fais à moi, tu ne la fais pas à toi. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de pécher, pauvre pécheur. Il y a un pauvre pécheur. Ou même pas mérite de l'utiliser un pauvre pécheur. Tu vois? Mais, tellement marrant que Mohamed, même si Mohamed, bien sûr, je le respecte, et il a sa place, chez un, il fait une place pour le dire, c'est que, je te fais la concession, لازم تخرج فيها على سيدنا عيسى مين فقرت على سيدنا عيسى باش تفهم لا ساجيس لونديرونس لازم تقرا على سيدنا موسى كومبرون تدير باش تقول انا مسلم ما كومون جو فوا لي شوز ان جوار دو فوتبول يدير سونتر دو فورماسيون يجيبو له كلوب يطلع شويه شويه حتى يولي يلعب نادي ناسيونال يروح لا كوب دي موند 23 joueurs qui vont à la Coupe du Monde, c'est tout. Tous les 4 ans. ما صح مسلم واحد يقول لك يزيد مسلم يموت مسلم صايي c'est-à-dire ما كاش واحد مسلم يقرا لا ايماجين زعما لازم يفوتي في دي زيتود سنه اولى سنه ثانيه بغيت تربح لا سيزيام تاع مسلم تبغى تجيب ديبلوم انت مسلم الباك مسلم تبغى ايماجين باش تولي مسلم لازم تفي دي زيتود اي تو غاني الدبلوم ها راه تربد مسلم داكور Et après, c'est des niveaux. Hein. صدم برك اروح وصدم alors que imagine on va dire c'est une science divine علم الله ثم les matières comme la biologie la géographie نقراوهم سنة أولى سنة ثانية نديرو عليهم نظام علم الله الكورو ما نقراوهاش avec des niveaux هما روح وصدم tu comprends bon c'est une critique positive hein il est temps de fonctionner avec la raison pas avec l'émotion. En 2014, c'était comme une information, vraiment de l'information elle est capitale. زعما يلي مازال ما مرقو المرقين. J'ai envie de vous dire, on a changé d'époque. C'est-à-dire la génération de nos parents et nos grands-parents, c'est nous la préhistoire. Après, حنايا, c'est-à-dire la génération, on va dire 40 ans, les Algériens, كما داروا عليهم الريدو خاصهم كتباشي غرقوا عليهم بالريدو ابري غرقوا عليهم بالكارطون كتباشي ابري حجبوهم ابري ذبحوهم ابري كومبرون et ils savent plus quoi faire ni comment faire tu vois parce que ils se battent contre l'ancienne génération justement qui est une génération c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui c'est une génération à la préhistoire ça y est c'est une époque بعيدة
la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, بعد بزاف. Déjà le Vietnam تاع les années 70 رانا نسيناها. La guerre d'Irak-Iran les années 80 نسيناها. Après 2014. C'est-à-dire اللي مازال ما مرقو. لازم يمرقو باللي on a changé d'époque. Changer d'époque. C'est-à-dire si on veut avancer. لازم واحد يشد روحه بروحه ويخرج روحه بروحه من لونسيان ايبوك اللي يسرى ما يسرى. ابري كيخرج روحه من هاديك لونسيان ايبوك يولي يشوفها من بعيد ويدي منها on va dire le meilleur, l'utile, l'agréable, l'historique. Tu vois, des حوايج qu'il peut utiliser, avoir besoin pour la suite. C'est tout. Le reste ما يهمش والله لا le reste ما يهمش. C'est-à-dire on a changé d'époque. C'est-à-dire presque avant il y avait les anciens empires et tout, français, britannique, américain, ça il y a des deux époques sérieusement. Et maintenant on va vers une autre époque où il y aura un autre équilibre, c'est-à-dire il y aura d'autres empires, mais il y a tous les empires, mais bouge dominent l'autre. Voilà, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Amérique latine qui va se réveiller, hein. Ça veut dire qu'il y aura un équilibre pour le futur, pour une nouvelle époque, on va dire de la civilisation humaine, où l'avenir, les autres êtres humains qui vont venir après, ils vont vivre dans un autre équilibre mondial. Et l'Europe, mais les États-Unis, ils vont retrouver leur équilibre. Pas par là, ils vont tomber. C'est normal, toujours ils vont essayer de dominer le tout. Mais petit à petit, ils vont perdre des pouvoirs aux dépens des autres. Mais les choses vont se rééquilibrer autrement. C'est-à-dire, les nouvelles générations, mais qui brouchent les rassemblements avec le mur de Berlin, avec la guerre froide, les communisme, non, c'est-à-dire, العالم اتفتح. الكونفدراسيون متفتح الأزياتيك les soviétiques, les américains latino, les brésiliens, les hindous, les japonais, les chinois. Ça, il y a autre chose, les africains qui vont commencer à se réveiller. Tu vois, c'est-à-dire, presque les futures générations, il faut les préparer vers ça. C'est pas تعمر لهم راسهم الإسلام الدين هادي والتاريخ ولا ريفوليسيون. C'est fini, ça. Voilà, on a changé d'époque. Donc, سمح لي ندخل هذا كلش براسو pour la nouvelle époque. Faut vraiment voir les choses autrement. Et intégrer tous les éléments dans ma culture, dans tes mains. Ma tâche, c'est-à-dire tout est intégrable. Que ce soit la religion, l'histoire, la culture, les langues, tout, c'est, العالم, il fonctionne avec des logiciels. C'est-à-dire que tes idées, tu les écris sur une feuille, donc le logiciel يخدم. انت راك تبرونزي في راك تبرونزي في عصفور. Allez, ciao, à la prochaine.